Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, salam alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Que la paix soit avec vous, où que vous soyez, qui que vous soyez, soyez la bienvenue sur cette humble chaîne qui ne fait que transmettre des informations cruciales pour notre savoir-vivre qui s'appelle l'islam, puisque ce n'est pas une religion, c'est une dynastie, c'est une civilisation, et surtout, c'est une... l'islam est un précurseur dans l'avenir et aussi le futur. Quand Allah s'adresse aux gens, il dit ô vous les gens, ou bien Ya Bani Israël, ou alors il s'adresse Ya ayyuhalladhina amanu. L'islam, sachez que tout le monde est musulman, dans le sens où le mot islam, s'il est traduit en arabe, ça veut dire yuladu ala al-fitra, ça veut dire il a été né malgré lui, dans une famille malgré lui, dans un nom malgré lui, jusqu'à ce qu'il grandisse malgré lui. Comme Dieu a vu, ça s'appelle al-fitra, ça veut dire il est musulman quoi qu'il arrive, il est musulman né musulman, et c'est les parents qui font en sorte qu'il soit juif, catholique, bouddha, ou que ce soit. C'est un verset, c'est une parole rapportée sur le prophète, vérifiée bien sûr, je ne vous donnerai jamais un hadith qui n'est pas vérifié. Un frère que je respecte beaucoup m'a envoyé une question. En fait, il m'a envoyé juste le verset, mais comme étant nous avons une complicité quelque part mentale, j'ai bien compris que sa question se posait sur explique-moi, est-ce que cette traduction, elle est juste ou pas? La question, le verset, se trouve dans le verset ou le chapitre de la Jumu'ah. C'est un chapitre qui est connu, qui s'appelle Al-Jumu'ah, où Dieu dit ce que les Juifs parlent d'un prophète, ils disent que c'est quelqu'un qui est illettré. Or, quelqu'un qui est illettré et qui connaît des choses scientifiques, astronomiques, astrologiques, métabolique, qui connaît la médecine, qui connaît gérer des pays, la diplomatie, le savoir parler, sachant qu'il n'est jamais allé à l'école, c'est un problème. Mais là n'est pas la question, il m'a envoyé juste un verset que je vais vous lire maintenant, il me l'a envoyé en français. C'est le numéro 8 de la Jumu'ah. C'est pour monsieur Hervé, que Dieu le garde, et l'enveloppe avec sa miséricorde. Un vendredi, c'est un souhait de bon cœur, parce que c'est quelqu'un qui cherche la vérité, qui n'arrête pas de la chercher, et croyez-moi, celui qui cherche ou qui apprend, Dieu envoie un ange qui met son aile. Ne confondez pas avec un aile d'oiseau ou un aile de je ne sais pas quoi, les images qu'on nous montre à la télé. Il met son aile au-dessous des pieds de celui qui veut apprendre, à une condition, qu'il soit sincère. Il arrivera à destination, quoi qu'il arrive, parce qu'il marche sur l'aile de l'ange, donc rien ne peut lui arriver, sauf bien sûr la vie quotidienne qui fait partie de toute chose. Quand je dis la vie quotidienne, ça veut dire que on peut tomber malade. Est-ce que pour le mu'min, pour le croyant, est-ce que c'est un problème tomber malade? Non. Au contraire, notre prophète, il dit, il n'y en a pas un seul des croyants de Mahoma qui est piqué par une seule petite épine qui n'est pas récompensé pour ça. Donc, je sais pas moi, comme moi au travail, le truc est tombé sur la tête, est-ce que je m'énerve, est-ce que je casse tout? Non. La faute c'est moi qui l'ai commis, je remets la chose en place, je prends sur moi, mais je suis récompensé pour ça. On enlève un faux mouvement, ou un faux geste, ou une parole qui a été mise de traviole, ou j'ai opprimé quelqu'un ou quelque chose, ça diminue quelque part chez moi. Donc ça fait partie de la vie, sauf que ton but, tu vas y arriver. 8. Al-Jumu'ah, Surat le vendredi, ayah 8. Dit, ouvrez les guillemets, la mort que vous fuyez vous rattrapera un jour. La mort que vous fuyez vous rattrapera un jour. Vous serez ensuite ramené à celui qui connaît le monde.
visible comme le monde invisible qui vous rappellera vos œuvres. On n'est pas loin, sauf qu'elle vous met sur une route qui est courte. Sur une route où il y a 2 mots, point, ce n'est pas digne d'un Dieu. Parce que quand on va éplucher ce verset, on ne va pas l'expliquer. Ça ne s'explique pas. C'est des gigas et des gigas et des gigabytes d'informations dans chaque lettre. C'est pas parce que ça a été traduit comme ça que c'est bon. Alors je vais sortir, pour M. Hervé, pour les autres aussi, et pour mon rappel à moi personnel, je vais vous la lire en arabe. Écoutez, je vous l'ai lu en français. قل إن الموت قل dis-leur قل c'est un ordre. Quand est-ce qu'on trouve قل dans le Coran? On le trouve presque partout. Pourquoi il y a un ordre de dire et ne pas de prendre en considération tel et tel et tel? Pourquoi Allah il dit yas'alunaka qul? Ya Muhammad, tu ne parles pas de toi-même. Parce que si tu parles de toi-même, tu es très miséricorde. Il lui a donné le nom de miséricorde. Il dit votre prophète est Rahim avec vous. Rahim, c'est le nom de Dieu. Mais il lui a accordé parce que il connaît son prophète. Il sait qu'il n'a pas un seul milliardième de gramme de mauvaise intention sur quelqu'un. Sachez que notre prophète n'a jamais puni quelqu'un, n'a jamais réprimandé quelqu'un et n'a jamais osé piquer quelqu'un au vif, sauf une fois, quand ils sont venus lui rapporter des choses sur son copain Abou Bakr et son gendre. Il s'est énervé, mais il n'a pas regardé la personne en face, il a parlé pour tout le monde. Arrêtez de me rapporter des choses sur mon ami, c'est mon ami, je ne veux que personne me rapporte quelque chose sur lui. Je veux qu'il reste mon ami avec l'image que j'ai de lui, même s'il est en tort, vous devez absolument prendre en compte que c'est mon ami. Mais il n'a pas parlé à la personne en face, c'était Omar. Il a pleuré pendant 3 jours, sachant que le prophète s'est énervé contre lui, et quand il est revenu, il lui a dit « Rasulallah, est-ce que tu t'es énervé contre moi ?» Je suis allé embrasser la tête d'Abou Bakr, et Abou Bakr, c'était lui le fautif, c'était pour un petit quelque chose qui n'était pas terrible, et il lui a dit à Omar, il faut que je mette une sunna. Ce n'est pas personnel. Je ne peux pas être personnel. Je suis un prophète pour le monde des hommes et le monde des genoux. Revenons. Qul. Je vais te dire ce que tu dois leur dire, comme je te l'ai dit, et tu ne pourras jamais changer un seul mot. Qul. Déjà, sur Qul seulement, on s'arrête parce qu'il y a énormément. Mais bon, disons qu'on est passé dessus. Rouler jeunesse. Hein? Flèche. Bien. قل إن الموت الذي تفرون منه. Al-Maut, c'est la mort. Dis-leur que la mort, tafarruna ici, ils l'ont traduit par la mort que vous fuyez. Alors, fuir prend beaucoup de sens. On fuit une discussion, ou on fuit une vérité, ou on fuit la guerre, ou on fuit un chien qui nous court derrière. Est-ce que tous sont pareils? Non. Le sens, ça veut dire abandonner la cause et prendre la poudre d'escampette. Ça veut dire s'éloigner le maximum de cette vie. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut fuir la mort? Non. D'accord. La mort, t'as déjà vu quelqu'un qui court et te dit je fuis la mort? Non. Ou alors quelqu'un qui a vu une bicyclette ou une moto qui vient vers lui, automatiquement, par instinct, il va courir, et non pas fuir, courir, pour éviter le contact. Donc ici, le sens, c'est la mort dont vous ne voulez pas en parler. Vous êtes en train
de changer à chaque fois qu'on vous parle de la mort et que c'est une vérité et qu'il y a la mort, vous allez dire ouais mais je suis pas encore mort, écoute, tu sais quoi, parlons d'autre chose. Il a fui le sujet. Voilà le sens ici. قل الموت الذي تفرون منه, que vous ne voulez pas parler, فإنه منه فإنه ملاقيكم. فإنه ملاقيكم. En français, comment ça a été traduit? Dit la mort que vous fuyez, donc le mot fuyer, on est bien d'accord, dont vous ne voulez pas parler, vous rattrapera un jour. Rattrapera, non. Le mot rattraper, mon ami Hervé, le mot rattraper, c'est courir derrière quelqu'un et lui mettre le grappin dessus. L'attraper. On attrape une mouche, on attrape un scarabée, on attrape un poisson, on attrape un voleur qui est en train de courir. Là, la mort n'attrape personne. Moulaqikum, ça veut dire vous allez le rencontrer. Et non pas la mort vous rattrapera. Non. Moulaqikum. Al-liqa. Iltaqaytu bi fulan, j'étais dans le souk et tout d'un coup je rencontre qui? Je rencontre Kader. Salut Kader, comment tu vas? Ta famille ça va? Ta femme ça va? Tes enfants ça va? Le téléphone ça va? Les voisins aussi ça va? Tu connais quelqu'un qui est de Sousse là, vers Msek en Algérie et en Tunisie? Tu les connais ceux-là? Ouais. Et ça va eux aussi? Parce que chez nous c'est comme ça. Hein. Il faut que tu demandes, est-ce que la Tunisie ou l'Algérie, ça va un par un, même les gens que tu connais pas, ça va, puis après on passe aux promotions. Aux promotions, j'ai trouvé une promotion, Allah, une promotion bien comme il faut, une voiture d'occasion, ça y est, 5 millions là-bas, tu les as tranquilles de dirhams, et tu es tranquille. Qu'est-ce que tu en penses? On va l'avoir cette promotion. C'est ça notre vie. C'est notre vie. On vit pour ça. Donc, Moulaqikum, il vous rencontrera. Pourquoi rencontrer? Parce qu'il y a une date et un rendez-vous. La mort ne court pas derrière vous. La mort vous attend dans un endroit bien spécifique. C'est un rendez-vous avec lequel tu as. Et tu auras, et tu ne pourras pas venir en retard à ce rendez-vous-là avec la mort. Mais la mort ne court pas derrière toi. C'est toi qui fuis le sujet. Mais la mort va te rencontrer quoi qu'il arrive. Et là, donc, on a dit la mort que vous fuyez vous rattrapera un jour. Voilà, donc c'est à peu près faux complètement, de chez monsieur complètement faux. Maintenant, après, est-ce qu'on peut voir ça, la chose, d'une autre manière simplissime? Mais le Coran n'est pas simplissime. C'est pas un livre de Victor Hugo où il y a le vieil homme et la mère, et puis le vieux, et il y a un combat, lui et le poisson, d'accord, on a compris. Mais est-ce qu'il y a un but? Oui, c'est vraiment l'endurance. Oh, mais Dieu, il n'est pas là pour t'apprendre l'endurance. C'est pas un jeu. Le Coran, c'est pas un jeu. Donc il faut le voir dans les mots, à l'intérieur du mot, ce que ça veut dire. Parce que après cette ayah, tu vas le retrouver après, et tu vas retrouver le rendez-vous. Et pourquoi toi tu as fui le sujet? Et pourquoi tel et tel et tel? Donc tout est relié. Il ne faut pas le dire comme ça, allez c'est bon, ça y est, je l'ai expliqué, vous avez ça, allez au revoir et merci. Alors, vous serez ensuite ramenés. Thumma turadduna. Ramener et turadduna, il pourrait y avoir le même sens. Sauf qu'ici, turadduna, ça veut dire vous allez revenir au point de départ et non pas ramener par des chaînes. Non, non. Vous allez revenir au point de départ puisque vous n'existez plus, vous êtes mort, décomposé, il n'y a plus rien que le coccyx qui porte votre ADN, votre gène, votre photo et vous allez être arrosé par une pluie spéciale, une eau spéciale. On dit eau parce qu'on ne sait pas ce que c'est, mais c'est une eau spéciale qui va vous régénérer. Donc vous allez être ramené, pas ramené,
mais régénérer. Ici, le mot, vous allez être ramené à une réalité. Ça peut être juste, mais moi, je ne l'accepte pas. Ramener à une réalité, c'est-à-dire rien n'a bougé chez moi, je suis là, la mort elle est venue, bonjour madame la mort, ça va, allez venez avec moi, je vais vous ramener là-bas, allez, on y va. C'est pas comme ça que ça se passe, et le sens est un petit peu erroné quand même, malgré que c'est pas à 100%, il y a 1% où les gens qui ne comprennent rien ne le prennent comme ça, il y a la mort, il y a la machin, mais à quoi ça sert? Tout le monde sait que... vous rendez compte si Dieu on voit un verset coranique qui dit « Et l'éléphant a une trompe, et le chameau a deux bosses, tandis que le dromadaire a une bosse. » Sadaqallahu al-azim. Est-ce que c'est du Coran, ça? Est-ce que c'est du Coran? L'éléphant a une trompe. Tout le monde le sait. Qu'est-ce que tu m'as rapporté de neuf? C'est quoi le but, ton but? C'est quoi l'information? Le projet, il est où? C'est ça qu'il faut voir. Être ramené, c'est quelqu'un qu'on a rattrapé, un prisonnier en fuite, il était en cavale, hop, la mort l'a rattrapé, allez viens, il le ramène, tiens, il s'est enfui, on l'a trouvé, allez mets-le là-bas jusqu'à... C'est pas le dessin. C'est pas le dessin. C'est pas ça. Thumma turadduna. Turadduna, ça veut dire que vous allez être régénéré et comparaître devant Alimul Ghaib wa Shahada. Alimul Ghaib wa Shahada. Ici, nous avons en français celui, vous serez ensuite ramené à celui qui connaît le monde visible et comme le monde invisible. ثم تردون إلى عالم. Turadduna, ça veut dire vous allez être régénéré et être debout pour le jugement devant celui qui connaît. Ici c'est en français qui connaît. Alimul Ghaib, ça veut dire le créateur. Le créateur et le connaisseur de tout ce que vous ne connaissez pas et non pas l'invisible seulement. Non, non. Ce que vous ne connaissez pas. Dans un autre sourate, pas loin de cette sourate, Rabbi dit « Et j'ai créé ce que vous connaissez et ce que vous ne connaissez pas qui est avec vous. » Les djinns, ils sont invisibles? Oui. Mais si vous dites « Celui qui connaît l'invisible et le visible », ça veut dire que, bon, allez, ça se limite à ce qu'on ne voit pas. Mais ça, c'est alam, le monde. Le monde, c'est pas l'alam, c'est la création. C'est pas le monde. Parce que le monde, c'est quoi? C'est la terre. La terre. Et lui, il a la science et la connaissance de tout ce qui a été créé et non pas que la terre. Donc le mot monde ici n'est pas approprié. Mais la création, celui qui connaît les moindres recrets, oh là là, on va y arriver, qui connaît les moindres coins et recoins de cette création. Wa shahada, ça veut dire qui vous a vu, qui a assisté à votre vie seconde par seconde. Ça s'appelle shahada, le témoignage ici. Et c'est pas le monde du visible et de l'invisible. Non. Ash-shahada, c'est que Rabbi il s'est attribué le nom de shahid. Shahid, ça veut dire il te regarde 24 heures sur 24, intérieur comme extérieur. Il n'y a personne qui peut savoir ce que tu penses, sauf Dieu, puisqu'il est connaisseur de ton intérieur. Donc ton intérieur ne sera jamais visible. Mais il n'est pas invisible. Parce que selon tes gestes, on sait très bien si tu es content, tu n'es pas content, tu es énervé, tu n'es pas énervé, tu es calme, tu n'es pas calme, tu es intelligent pas, tu es savant pas. Donc en fait, c'est pas vraiment une traduction digne d'un verset coranique qui peut aller et ouvrir des portes énormes. Parce que là, ash-shahada,
Juste la shahada nous emmène à ce que Dieu nous observe seconde par seconde, milliardième de seconde par milliardième, à l'intérieur comme à l'extérieur. Il sait très bien ce que tu as pensé et il connaît kha'inat al-a'yun dans une autre sourate qui concerne le prophète. Ça veut dire que vous venez chez le prophète, vous l'embêtez, et lui, il a honte de vous dire, sortez maintenant, j'ai une petite intimité avec mes femmes, je veux rester avec mes femmes, je sais que vous voulez rester pour voir le plus possible de choses que vous ne connaissez pas, mais j'ai une intimité, je suis un homme comme vous, j'ai des femmes qui demandent que je m'occupe d'elles, que je parle avec elles, que je vis avec elles dans la maison, il ne peut pas vous dire sortez, sortez. À partir d'aujourd'hui, personne n'a le droit de rentrer chez le prophète, que ça soit de jour ou que de nuit, sauf par une approbation du prophète. Et si vous avez quelque chose à demander à ces femmes, vous leur demandez derrière un voile. Ça veut dire derrière un rideau. Tu tapes derrière la porte, tu lui dis Aïcha ou bien tel et tel, al-Mu'minin, je voudrais poser une question. C'est tout et vous partez. Khayinat al-ayn, ça veut dire tout ce que ton œil a imaginé ou à regarder, et puis après il s'est donné une image derrière. Qui vous rappellera vos œuvres? Œuvre? Je ne pense pas que le mot œuvre puisse ici donner un sens à cette sourate. Parce que généralement, quand on fait une œuvre, c'est quelque chose de bien. Mais ce que vous avez fait en général, ça ne s'appelle pas une œuvre. Ta vie, c'est pas une œuvre d'art, on est bien d'accord. On va œuvrer pour le bon. Il y a des gens qui œuvrent pour le mal. Mais quand ils œuvrent pour le mal, ils y mettent de l'art. Il y a des gens qui œuvrent. Ce sont des monteurs professionnels et croyez-moi, ils sont dans la capacité de te créer un mensonge, mais c'est de l'art. C'est de l'art. Si on le met sur une toile, ça coûte des milliards tellement il a mis de l'œuvre dans ce mensonge, comme il se passe pour Benjamin Netanyahu. Je cherche à détruire Ayatollah, et puis après, tout d'un coup, il cherche à tuer la menace, mais en fin de compte, il veut attirer l'attention sur ailleurs pour prendre Gaza, et il le dit, ça y est, Gaza est sous mon contrôle, on va tuer le reste de faim, et en fait, c'est de l'art. C'est de l'art dans le mensonge. Et ici, يُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ. Yunabbi'ukum, ça veut dire il va, naba, ça veut dire c'est quelque chose qui n'est pas ordinaire. Toute ta vie, tu l'as passé à cacher des choses. Tout le monde a des secrets. Tout le monde a des secrets. Si tu viens avec un problème avec ton voisin, Yawm al-Qiyamah devant Dieu, qu'est-ce qui est secret là? Il n'y a rien qui est secret. Tout le monde est au courant que tu as un problème avec tel et tel. Vladimir Poutine a fait tel et tel et tel et tel. Et l'autre, et Michael Jackson a changé son nez. Et puis, je sais pas, Manobia, elle est allée. Vous savez la blague, vous connaissez la blague de Manobia. Manobia, c'est une femme qui est allée, qui n'est pas allée à l'école. Malheureusement, elle reçoit les veuves. Donc, chaque mois, elle a eu pour habitude d'aller chercher son truc. Et chaque mois, ça tombe immédiatement avec ses règles. Elle est allée dans une administration. Bonjour, je viens pour prendre la paye de la veuvage. Je dis, mais madame, on ne nous a pas encore versé. Comment ça, il n'est pas versé? J'ai les règles, moi. Quand il y a les règles, il y a la paye. Donc le gars, qu'est-ce qu'il va lui dire en arabe? Il dit, bon, écoutez, on va enlever le calendrier et on va mettre le vagin de Manoubi comme référence. Donc si elle a ses règles, on doit payer tout le monde. En fait, c'est l'idiotie totale, l'idiotie.
totale, complète des gens. Pourquoi? Parce qu'ils se réfèrent sur des trucs que eux, ils ont fait. Ce monsieur qui a traduit, je le plains pas. Et je suis pas en colère contre lui. Mais j'aurais bien voulu qu'il fasse appel à d'autres comme lui, qui sont français, par exemple, ou anglais, parce qu'il a été traduit en anglais, on est bien d'accord. Le monsieur, il n'a pas traduit en français. Le monsieur, c'est un Indien. Il a été en 1800 et quelques, il a traduit, il a essayé de faire la première traduction en anglais, ce qui a fallu qu'il y a des gens qui ont repris après, en 1900 et quelques, la traduction officielle en français, ça sera ça. Malheureusement, l'Arabie Saoudite a tamponné, c'est bon, tout va bien, il n'y a pas de souci, circulez, roulez jeunesse, il n'y a aucun problème. Bah si, il y a un gros problème. Donc, les mots de Dieu ne se traduisent pas, mais on puise dedans et on prend. Et quand vous venez chez lui, il vous donnera un naba. Un naba, c'est la chose qui est bizarre pour les gens. Un naba, c'est la chose qui est bizarre pour les gens. C'est pour ça qu'on dit nabi, prophète, c'est une prophétie. La prophétie, c'est quoi? C'est des gens qui ont l'habitude de... Chut. Hé, dis donc, n'importe quoi. On va pas se taire. Il est trop content. Et il est trop content. Ils ont tout eu aujourd'hui. Alors, toutes les graines du monde. La banane, les machins, les fruits, les légumes. Hein? Bon. Alors, An-Naba, il y a une sourate qui s'appelle Sourate An-Naba. بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم جزء عما ça s'appelle عما يتساءلون عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون. La sourate commence, ils se questionnent, les gens de la Mecque, sur cette affaire-là qui est nouvelle pour eux, un Dieu unique qui parle. Oh, c'est nouveau ça. Ça s'appelle un naba. Et c'est pour ça qu'il y a des gens qui disent je suis prophète, je suis nabi. Pourquoi? Parce qu'il a entendu et vu des choses que les autres n'ont pas vues. Pour eux, c'est bizarre. Donc, yunabbi'ukum, ça veut dire il va vous donner des choses que vous avez cachées, que vous ne connaissez même pas en vous, que vous avez commis et que vous n'êtes même pas au courant. Il va vous la dire le jour où vous serez devant lui et que vous serez régénéré et non pas ramené. Voilà à peu près une approche très simple, très basique. Croyez-moi, il n'y a pas plus basique que ça, parce que les mots, si on les décortique encore plus, on va rentrer encore plus, parce qu'elle est venue entre ce que les Juifs ont dit sur notre prophète, comme quoi tel et tel et tel, et que les Juifs, à ce moment-là, ils ne veulent pas mourir, et ils ne le veulent pas jusqu'à aujourd'hui, et ils n'aiment pas mourir, ils aiment, et Dieu, il a dit, même si vous vivez 1000 ans, ça ne vous empêchera pas d'être jugé. C'est dans Sourate Al-Qasas, je suppose. Je ne suis pas sûr, c'est pas officiel. Si je me suis trompé, excusez-moi. Mais il dit, même si vous vivez 1000 ans, ça ne vous empêchera pas d'être jugé. Nullement. La prochaine fois, je vous parlerai de la vie de Nouh et le gros mensonge que cette personne a vécu 950 000 ans avec une preuve à l'appui du Coran. Ils nous ont bassinés avec comme quoi Nouh a vécu 950 années de ce qu'on compte nous, ça veut dire 365 jours fois 950. Vrai? Faux? C'est le Coran qui va nous le dire. Je vous remercie de votre écoute. Hervé, je te remercie pour cette question qui n'était pas peut-être une question, mais te connaissant, c'était explique-moi ça si tu peux s'il te plaît. J'espère que tu as un petit peu cerné cette ayah qui est partiellement prête, mais ça va au-delà des choses. Les mots sont faussés. J'espère que je t'ai rapporté une petite explication. J'aimerais bien m'étaler encore plus, mais ça prend beaucoup de temps
30 minutes, c'est déjà beaucoup pour les gens. Je vous remercie, je vous souhaite encore de bonnes salades, parce qu'aujourd'hui c'est le vendredi, on est toujours content. Le vendredi, la salade du vendredi avec les prêches, elle est importante, mais les autres aussi, jusqu'à Al-Asr. Sachez que Al-Asr, qui est l'après-midi, quand le soleil commence à décliner pour descendre, la journée est finie, on est rentré dans le samedi. Et le samedi, pour les autres, c'est le Shabbat. Nous, on bouge. Et on va bouger, Inch'Allah. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.